王维。木末芙蓉花，山中发红萼。见户寂无人，纷纷开且落。Wang Wei, fils de mandarin, reçu premier aux examens impériaux à l'âge de 21 ans, avait tout pour faire une brillante carrière à la cour. La rébellion d'An Lushan en décida autrement. Capturé par les rebelles en 756, il est contraint de collaborer avec eux avant d'être repris par les loyalistes et jeté en prison. Il retrouvera néanmoins des fonctions officielles et sera élevé au rang de ministre comme rédacteur des discours de l'empereur. Condamné comme droitiste par Mao, qui se voulait poète, en 1949, il ne sera réhabilité qu'en 1978, après la révolution culturelle. Wang Wei, veuf à 30 ans, ne se remariera jamais. Profondément affecté par ses déboires politiques, il se réfugie dans la contemplation et la méditation solitaire. Bouddhiste de l'obédience Chan, plus connu sous son nom japonais de Zen, il cherche l'éveil progressif dans la communion avec la nature. Il consacrera les 10 dernières années de sa vie à aménager Wangchuan, la vaste propriété qu'il possédait près de la capitale, Chang'an, aujourd'hui Xi'an. Paysagiste inspiré, Wang Wei plante des essences rares comme ces Magnolia liliflora qui donnent leur nom à ce poème. Il cultive les plantes médicinales et les bonsaïs, dont il serait l'inventeur, fait construire des pavillons et des belvédères, érige des montagnes artificielles et des architectures de rocailles, aménage lacs et cours d'eau, ouvre chemins et sentiers au cœur des forêts, crée des perspectives et des points de vue sur les jardins de lettrés ou les mondes en miniature qui scandent la promenade et la déambulation spirituelle. Ce faisant, il recrée en 3 dimensions les paysages qu'il imagine en tant que peintre. Les uns se découvrent de manière dynamique en marchant, comme les rouleaux horizontaux que l'on déroule de droite à gauche. D'autres exigent une pause, comme les rouleaux verticaux que l'on parcourt du regard de haut en bas, ou les feuilles de petit format et autres peintures sur porcelaine qui s'offrent tout entier au regard. Peintre et poète du Shanshui, de la montagne et de l'eau, nom chinois du paysage, Wang Wei a donné un titre énigmatique à son poème. Xinyi Wu. Le mot wu signifie en effet muret et ou tranchée, cuvette, dépression peu profonde. Quant au mot xinyi, il désigne le Magnolia liliflore, un arbuste et non un arbre de haute tige. Au début du printemps, avant que les feuilles n'éclosent, à même le bois donc, il produit une énorme floraison de couleur rouge-violet en forme de lotus ou d'hibiscus. Le titre évoque une des vues pittoresques qui scandent le parc, peut-être un de ces jardins de lettrés recréant le monde en miniature. Un arbuste planté sur un talus, un muret surplombant une cuvette suffisent à susciter dans l'esprit du promeneur l'image d'une paroi rocheuse couverte d'une forêt de magnolias et celle d'une vallée vertigineuse. L'expression « shanzhong » sur la montagne renverrait alors à la vue intérieure du spectateur qui médite devant ce paysage artificiel. Shan en est le versant yang, l'élément stable, haut, lumineux, ouvert sur le ciel. Le second distique s'ouvre sur l'eau, le versant yin du paysage. Jianhu. Jian, c'est le torrent encaissé entre 2 montagnes, une gorge, une vallée, un ravin. Hu, c'est la porte à un seul battant et par synecdoque la maison, le foyer. Est-ce une maison près du ruisseau comme le croient nombre de traducteurs ? Personnellement, je ne le pense pas. Je rapprocherai ce ruisseau du secret de la peinture. La rencontre d'un pan de montagne et d'un cours d'eau engendre naturellement la cascade, écrit Wang Wei. Que les sources ne s'écoulent pas confusément. Il est bon de placer au creux d'un surplomb, sur une éminence périlleuse, un arbre fantasque. C'est, me semble-t-il, le sujet même du poème.
Wang Wei écrit en peintre et en calligraphe. Comme le note François Cheng, le premier vers 木末芙蓉花 figure le processus de floraison du magnolia à travers l'arborescence graphique des caractères. À la cime de l'arbre nu, représenté par le caractère simple mu, poussent branches et brindilles, mo, symbolisées par un trait horizontal barrant le tronc. Sur les branches pointent ensuite, à travers la clé de la végétation, les bourgeons d'hibiscus, fu rong, qui s'ouvriront telles des lèvres saignantes sur les fleurs, hua, dans leur plein épanouissement. Le caractère hua contient, sous la clé de la végétation, le composant hua, qui combine une fonction phonétique, il donne la prononciation approximative du caractère, et une fonction sémantique, il signifie transformation. 见户寂无人 Le même procédé graphique me semble présider à la représentation du torrent. Jian, c'est, après la clé de l'eau, le soleil s'engouffrant sous une porte. Il signe le passage du yang au yin. Hu, dont le sens premier est justement la porte, dessine la chute d'eau tombant en cascade dans le vide d'un ravin. Il fait écho au caractère shan, formé sur la clé de la bouche, qui semblait orienter le regard vers l'arbuste couronnant le sommet de la montagne dans Shanzhong. Traduire Jianhu par un logis près du torrent contredirait à mon sens la fin du vers, dans le silence sans nulle présence humaine, et manquerait le parallélisme graphique du premier distique, Shan, et du deuxième distique, Shui. Et pourtant, l'homme n'est pas tout à fait absent de ce quatrain qu'il hante de sa présence fantomatique. Il se cache dans les composants graphiques des caractères 芙蓉 qui désignent l'hibiscus ou le lotus. Fu, c'est un homme adulte, un mari sous la clé du végétal. Zhong, c'est, là encore sous la clé du végétal, un visage avec une bouche ouverte sur la parole. Communiant avec la nature, le poète semble se dissoudre en elle. Il fait revivre sous nos yeux une expérience mystique, écrit François Cheng, celle de la transformation de la nature en paysage, par le regard, mais aussi celle de la disparition de l'ego dans le grand tout. À regarder ces fleurs de magnolia s'épanouir et se faner en un cycle imperturbable, Wang Wei, qu'on appelait le Bouddha de la poésie, nous montre que la nature obéit à ses lois propres, sans égard pour l'homme, dans l'expression 无人 entérine l'effacement. Faire de la cascade Jianhu, le logis du torrent, c'est dire que la nature ne nous appartient pas. Si l'homme l'habite, c'est en quelque sorte un passager clandestin. Que le caractère Zhong, dont nous avons vu qu'il abritait le composant du visage, puisse s'analyser plus finement comme un toit surmontant un ravin sous la clé du végétal, et que le ravin à son tour contienne le composant de l'homme, révèle la loi de la transmutation, le Tao qui préside à l'existence de l'univers. En ce sens, le caractère Hua, qui comprend l'élément de la transformation, pourrait bien être l'œil du poème, celui qui en donne la clé. Il suffit de contempler le magnolia liliflore, dont les fleurs à peine fanées semblent renaître sur les branches comme celles de l'hibiscus, pour méditer sur la brièveté de la vie et sur le cycle infini des réincarnations. Son nom chinois, associé au lotus, emblème du bouddhisme, en fait le symbole même de l'éveil. 辛夷屋，王维。木末芙蓉花，山中发红萼。见户寂无人，纷纷开且落。La ravine aux magnolias, Wang Wei. Tout au bout des branches s'ouvrent des fleurs d'hibiscus empourprant la montagne de leur calice. Une cascade se jette dans le vide et dans le silence, sans nulle présence humaine, inlassablement les unes s'épanouissent quand tombent les autres.